Dans cette vidéo, je vais te présenter mon parcours de 2025 et tu vas voir les réussites et les échecs. Et le plus important, dans tout ce que je vais te dire, il y a une chose que tu dois retenir. Et là, je te garde le meilleur pour la fin. On est parti les gars. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erson Sodea, je suis miniamaker depuis à peu près 1 an et demi. Donc c'est la deuxième année comme ça que nous sommes en train d'aller. Et au quotidien, je conçois les miniatures pour plusieurs créateurs que je vais vous parler d'eux dans cette vidéo. Alors pour revenir dans le contexte, je me suis lancé dans le miniamaking en juin 2024. Mais avant ça, en 2023, je travaillais en tant que graphiste dans une entreprise à Douala. J'ai fait 10 mois dans cette entreprise et après ça, j'ai dû démissionner. Longue histoire. Et donc, quelques temps après, je suis revenu dans la ville de Yaoundé, dans la capitale du Cameroun, et j'ai encore travaillé en tant que graphiste pendant à peu près 9 à 10 mois dans une nouvelle entreprise, toujours en tant que graphiste. Après ça, j'ai dû démissionner parce que j'ai découvert sur Internet le miniamaking en 2024 et j'ai commencé à apprendre pendant que j'allais au travail. Lorsque je rentrais le soir, j'apprenais à comment faire les miniatures parce qu'il faut savoir que le graphiste et le miniamaker c'est deux personnes différentes. Donc même étant graphiste que j'étais déjà, j'ai commencé à apprendre le miniamaking. Lorsque je me suis lancé en juin 2024, j'avais déjà quelques bases. Mais lorsque j'ai commencé à me former à cette époque-là, les formations en miniamaking coûtaient exagérément cher et il n'y en avait pratiquement pas en Afrique. On pouvait que se faire former à l'étranger et donc ça coûtait exagérément cher. C'était dans les 200 euros, 300 euros la formation. Et donc on était obligé de se former grâce à YouTube, grâce aux tutoriels de certains miniamakers qui partageaient leur contenu. Et donc c'est comme ça que je me suis formé pour un début. J'ai commencé à avoir les bases, mais à partir de là, j'ai commencé à prospecter. Il y en a qui m'écrivent que Erson, comment est-ce que tu fais pour les clients, les gars, la clé c'est la prospection. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Tout ce que tu dois faire, c'est prospecter sans relâche. Tant que tu prospectes, tu auras des résultats. Et donc, malgré le petit niveau que j'avais déjà, j'ai chopé mon premier client, j'ai chopé mon deuxième client, j'ai chopé mon troisième client, etc. Et donc, le truc avec moi, c'est que je suis quelqu'un qui aime être le meilleur dans tout ce qu'il fait. Lorsque je suis contacté par Tat, qui me fait intégrer son groupe de miniamakers, je me rends compte qu'il y a des miniamakers plus forts que moi, plus balèzes que moi. Et là, je ressens le besoin de me faire former. À ce moment-là, il y avait Dimitri Durian qui venait à peine de faire sortir sa formation. C'était une bonne occasion. Et comme je travaille avec Fanel Gamefarm, on a dit ok, il fallait que je prenne cette formation-là pour que je puisse en fait monter en niveau. Et c'est ce qui a été fait. J'ai pris la formation de Dimitri, je me suis formé, j'ai écouté tout ce qu'il a dit dans sa formation. J'ai appris énormément de choses grâce à la formation de Dimitri Durian. Mais après ça, je me rends compte qu'il y a toujours des miniamakers plus bons que moi. À l'instar de Abdel, si tu passes par ici, je te fais un coucou. C'est comme ça que dans la recherche de toujours s'améliorer, toujours s'améliorer parce que les gars, le miniamaking, le principe, il est simple. Tous les youtubeurs voudront toujours travailler avec le miniamaker le plus fort, le plus bon. Celui qui comprend les codes de YouTube et celui qui sait faire des miniatures qui cliquent rapidement. Voilà pourquoi je me suis dit ok, il faut encore te former, il faut encore élever le niveau et c'est comme ça que j'ai pris une dernière formation récemment pour encore me mettre au top. Mais avant d'arriver là, comment est-ce que j'ai fait pour avoir mes clients? Les gars, il y a une chose que je vais vous dire qui est très importante, ne négligez pas le networking. Ayez le contact des gens qui vont vous pousser vers le haut. Ça sert à rien d'avoir le contact des personnes qui ne vous servent à rien. Je pense qu'au mois d'avril, lorsque Fanel Gamefarm est venu au Cameroun, étant donné que je travaille déjà avec lui, et je tiens à rappeler que la personne qui m'a mis en contact avec lui, c'est MTS Edit. Une de mes clientes aujourd'hui, nous sommes devenus de très bons amis. C'est elle qui me met en contact avec Fanel. Et c'est comme ça qu'on commence à travailler avec Fanel. Lorsqu'il arrive au Cameroun, Fanel, c'est un gars que je regardais seulement sur YouTube, les gars. Je ne pouvais jamais imaginer, moi, un jour, m'asseoir avec Fanel, marcher avec lui. Ça a été l'une des plus belles expériences que j'ai eu à faire en 2025, les gars. Encore une fois aussi, j'ai rencontré l'une de mes clientes, MTS Edit, qu'on a passé une belle soirée ensemble. C'était la première fois qu'on se voit, mais au téléphone, on discute déjà tellement, nous sommes devenus des bons amis. Aujourd'hui, on a une très belle relation ensemble. Et donc là, ça c'est les plus belles relations ou encore les plus beaux souvenirs que je garde de l'année 2025 avec mes clients. À côté de ça, les gars, j'avais aussi pris une décision en 2025, c'est que j'allais changer mon physique. Je ne sais pas si tu es dans la même situation que moi, mais moi je suis quelqu'un de base, je ne suis pas costaud. Et donc j'avais ce problème de manque de confiance lié à mon physique. Je ne m'estimais pas beaucoup. Je pensais que les autres pouvaient réussir et moi je ne pouvais pas. Tout ça c'était lié à mon physique. Et donc je prends la décision de me mettre au sport. J'ai commencé et ceux qui me suivent dans mon WhatsApp, je mettais régulièrement mes séances de sport. Et je suis content parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des retours en me disant que c'est grâce à mes statuts que les gars regardaient, qui se sont mis aussi au sport, ils ont commencé à développer leur physique. Les gars, le physique est très important. Je suis la preuve palpable parce que j'arrivais pas à m'affirmer, j'arrivais pas à parler lorsque je suis avec les gens parce que je me sentais petit. Et ça causait des frustrations.
Mais lorsque je me suis mis au sport, j'ai commencé à évoluer mentalement, j'ai commencé à encaisser les échecs beaucoup plus facilement, j'ai commencé à m'imposer même dans la société, même dans mes relations, etc. Les gars, j'ai gagné en confiance énormément. Donc ça, c'est la plus belle chose que j'ai eu à faire concernant le rapport entre mes activités et moi-même. J'ai travaillé sur mon physique. Vous allez voir dans cette photo-ci, ça c'est lorsque j'ai commencé. Et cette nouvelle photo, ça c'est le corps que j'ai aujourd'hui. Et là, je suis vraiment content parce que le sport, les gars, lorsque tu es en santé, c'est la meilleure des choses, les gars. Après ça, en septembre, lorsque la rentrée est arrivée, et moi je pose énormément avec mes clients. Et donc, j'ai discuté avec Fana, je lui ai fait comprendre que je voulais retourner à l'école. Je suis rentré dans la zone estudiantine. J'ai commencé les procédures pour m'inscrire à l'école. J'ai même commencé les cours d'anglais. Mais il y a un truc avec moi, c'est que j'ai du mal. Je ne sais pas si toi tu es dans la même situation que moi, c'est que j'entreprends des projets, des challenges, ce genre de trucs, mais j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est un point faible. C'est l'un de mes plus gros points faibles, les gars. Et si c'est que tu es dans la même situation, il faut travailler sur ça. Parce que lorsque tu n'arrives pas au bout de certaines décisions, tu peux passer à côté de plusieurs opportunités. Normalement, je me suis inscrit dans un cours d'anglais où j'y allais régulièrement. J'ai commencé bien, mais au bout de 3, 4, 5 semaines, j'ai commencé à freiner la cadence parce que je voulais aussi recommencer les cours à l'université. Et donc là, c'était compliqué de gérer école, business. Donc tous ceux-là qui sont dans le business et qui fréquentent encore, les gars, force à vous. Mais j'ai essayé. Moi, mon cerveau était déjà en mode vendeur de peine. C'était vraiment compliqué pour moi. Donc j'ai dû arrêter. J'ai arrêté les cours d'anglais. J'ai arrêté les cours à l'université. J'ai décidé de me concentrer 100% à mon business, à mon entreprise, etc. Et donc, comme vous le savez, les gars, moi, je suis quelqu'un que j'investis toujours tout ce que je gagne. Et j'ai eu à faire des chiffres cette année-ci, énormément de chiffres. Il y a des mois où je suis monté à 500 000 francs. Et les gars, j'ai investi énormément. Première des choses, vous allez remarquer le background qui a changé énormément. J'ai investi sur moi, j'ai investi dans le matériel parce que les gars, lorsque tu viens de te lancer, ça ne fait même pas encore 2 ans que je suis dans ce game, les gars. Et donc, je dois pour le moment mettre en place mon système, mon setup de travail pour que je fournisse en fait des meilleurs services à mes clients. Et donc, raison pour laquelle j'ai investi sur tout le background que vous regardez derrière là, ça m'a pris énormément d'argent, mais ça ne compte pas parce que je sais que avec le temps, j'aurai la possibilité de récupérer mon investissement. J'ai également investi sur un nouveau téléphone. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir. J'ai pris un iPhone 14 Pro que je filme actuellement avec. Vous allez voir. Au niveau de la qualité, ce n'est pas pareil. Vous pouvez comparer avec mes dernières vidéos. Ce n'est pas du tout pareil, les gars. Et donc, les gars, il y a aussi une mauvaise nouvelle qui a surgi dans ma famille. J'ai perdu mon père exactement le 30 octobre 2025, les gars. Ce que je dois dire ici, c'est que mon père était malade. Ça fait 9 ans qu'il était malade. Et aussi, YouTube ou encore mes activités, ce que je gagnais, aidait également à m'occuper de la famille en général. Et donc tous ces gens qui sont dans la même situation, les gars, battez-vous. Battez-vous. Aujourd'hui, mon père s'est reposé. Il a fait 9 ans de maladie. Donc, ce que la plupart de mes abonnés ne savent pas, je suis le 3e enfant de mes parents. J'ai eu 7 enfants. Donc, j'ai 4 petits frères derrière moi et 2 grands frères. C'est-à-dire un grand frère et une grande sœur. Donc, je suis l'un des aînés, ce qui veut dire que j'ai également des responsabilités. Et donc, tout ce que je sais, c'est que je suis un gars qui a commencé comme de rien. Lorsque j'ai commencé à Yaoundé, je dormais au sol, les gars. Donc, ne négligez pas chaque action. Si tu es abonné sur cette chaîne, en cette année 2026, je vais commencer à balancer des tutoriels, les gars. Donc, le secret que j'ai compris de mes 2 ans d'expérience déjà sur Internet, c'est que tu dois avoir une compétence. Quand tu te spécialises et tu la monétises, c'est que comme ça que tu peux gagner de l'argent sur Internet, les gars. Laisse les trucs d'investissement, de quoi que ce soit. Dès que tu as la compétence, tu as le cash qui rentre régulièrement. Donc, les gars, si tu es sur ma chaîne, c'est parce que tu es intéressé par le media making, tu vois. Et donc, suis les vidéos. Si tu as la possibilité de prendre une formation, forme-toi, applique-toi, investis en toi. Parce qu'au final, lorsque tu achètes une formation, les connaissances rentrent dans ta tête. Tu ne vas plus jamais les oublier. Aujourd'hui, toutes les formations que j'ai eu à prendre aujourd'hui, c'est dans ma tête aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs la raison qui m'a poussé à lancer ma propre formation. Parce que je me suis dit, ok, moi, je suis quelqu'un qui a commencé avec 0 pratiquement. J'avais le PC de ma soeur, c'est avec ça que j'ai commencé. Mais je peux dire que j'ai commencé avec rien. Et je sais qu'il y a forcément des personnes qui sont dans la même situation que moi il y a cela 1 an et demi. Ou encore dans des situations beaucoup plus extrêmes. Voilà pourquoi j'ai lancé cette formation que j'appelle
Thumbnail Turbo. Dans cette formation-là, ça va t'aider à te lancer. Même si tu n'as jamais eu à utiliser Photoshop, c'est vraiment une formation de base pour te montrer comment utiliser Photoshop, comment faire des miniatures basiques. Donc les gars, si tu es intéressé, le lien est dans la description, tu peux aller checker. Donc en gros, ça c'était le bilan. Maintenant, le côté financier, j'ai eu à faire vraiment de l'argent. Honnêtement, on va pas se mentir. Cette année-ci, c'est beaucoup mieux que l'année passée et j'espère qu'en 2026, on va travailler dur et on va faire bien mieux que l'année 2025 les gars. Restez scotchés sur la chaîne parce que je vais me forcer de publier au moins une vidéo par semaine les gars, c'est pas facile. Je me rends compte que plus j'ai investi sur moi, plus il y a des personnes que j'attire et c'est comme ça que je vais d'opportunité en opportunité et du coup ça devient compliqué de m'asseoir et de faire du contenu comme ça. Donc je vais me forcer les gars pour pouvoir créer au moins une vidéo chaque semaine. Et donc on se dit joyeux Noël à tout le monde, bonne année et que cette année 2026 soit une année de travail, de discipline et de succès à la fin. Les gars, c'était Erson, votre vendeur de belles, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une vidéo plein de bon sens. Peace out.